Bon, bien, bonjour, c'est Ladia, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais bosser MVK et ma jument. Donc, bah voilà, c'est parti! Donc, oui, je vais bosser mes chevaux. Alors, euh, donc en fait, je profite de cette saison-là parce que c'est vraiment la meilleure saison pour bosser les chevaux. Je trouve personnellement, enfin, chez moi, c'est la meilleure saison parce qu'il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Parce qu'en été, il peut vite faire très chaud et on peut pas bosser les chevaux, c'est impossible parce que sinon il va avoir trop chaud les pauvres. Et il fait pas trop froid parce que chez moi, enfin, il peut vite y avoir -10. Donc aussi, c'est pas un très beau temps pour monter à cheval à -10, voilà, faut se l'avouer. Bon, du coup, là, si vous voyez ma main, des fois, c'est parce que je faisais quelques réglages avec la caméra. Voilà. Du coup, là, je montais ma jument. Du coup, c'était la première séance que je faisais avec elle. Parce qu'en fait, du coup, depuis le changement d'année, pardon, j'ai monté ma jument qu'une fois. Parce qu'en fait, on est parti en balade, donc avec ma mère et ma grand-mère. Et du coup, là, c'est la première fois que je remonte, enfin, que je monte ma jument seule dans le pré. Parce que je le faisais les années précédentes. Enfin, je crois que j'ai fait que l'année dernière seulement. Donc là, c'est la deuxième année que je le fais. Et en fait, c'est des petites séances comme ça que je fais vite fait. Bon, ça dure pas très longtemps et du coup, vu que je suis pas encadrée, j'évite de faire des trucs foufou parce qu'il n'y a pas de moniteur qui peut me dire que c'est pas bien, etc. Ou qu'il faudrait que je fasse comme ça pour améliorer. Vu que je travaille moi-même, bah du coup, j'essaie de faire pas trop de trucs foufou. Et du coup, là, bah, j'ai juste un petit peu trotté et galopé. Bon, j'ai pas trop marché parce que mes chevaux ils sont prêts toute la journée, donc marcher ils le font toute la journée, c'est bon, ils le savent quoi. Euh, mais j'ai quand même fait marcher parce que voilà, j'étais sur son dos cette fois-ci, etc. Du coup, là, avec mes chevaux, ce que je vais faire, c'est que je vais donc les détendre au trot et au galop, et au pas aussi, hein. Dans mon prix. Et après, j'irai en fait les sortir. Bon, là, je suis en voix, enfin, je tiens à le préciser. Donc, là, je vais commenter parce que ça serait compliqué sinon pour moi de commenter en étant sur ma jument. Enfin, bref, voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Alors, elle est assez dure de la main, je trouve. Enfin, surtout pour l'arrêt. Parce que faut vite monter en pression pour l'arrêter. Enfin, elle monte vite en pression elle-même. Et du coup, c'est dur pour moi de l'arrêter. Et en plus, elle tousse, donc elle met la tête vachement en bas. Et donc, faut faire gaffe de pas voler. Bah, faut pas descendre, enfin, faut pas baisser la tête avec elle, quoi. Et sinon, pourquoi en fait enfin, parce que du coup, comme j'ai dit, je les détends et je les sors. Mais pourquoi je les sors? Telle est la question. Du coup, pourquoi je les sors? C'est parce qu'en fait, les chevaux, ils ont un petit problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir, enfin, ils n'arrivent pas à être séparés. Parce que du coup, on n'avait pas trop l'intérêt de les séparer au début. Enfin, quand je les ai eus les premières années, bah, du coup, avec ma mère, on sortait un, etc. Sauf que vu que j'étais assez jeune quand même, parce que ça fait longtemps que je les ai, mes chevaux. Et en fait, du coup, c'était ma mère qui me tenait, etc. Enfin, on faisait des balades à deux avec un cheval. Ou alors à deux avec les deux chevaux. Enfin, bref, voilà. Mais depuis qu'ils sont là, bah, on faisait que des balades à deux parce qu'il n'y avait pas, enfin, il y avait pas de plat pour les monter. Ou maintenant, moi, je me suis dit, allez, je me lance et je trouvais que ça faisait assez plat pour les monter. Plus on a trouvé un plat où je peux monter avec, enfin, on peut monter avec le moniteur, etc. Mais voilà. Du coup, en fait, les premières années, ben, qu'on est arrivé ici, on a fait que des balades. Et du coup, après, on a trouvé le plat, etc. Et maintenant, il y a MV en plus. Et en fait, du coup, vu qu'ils sont très soudés, et bah, ils veulent plus être séparés. Surtout qu'à le cheval de ma mère qui, lui, refuse oh, purée, catégoriquement, je vais y arriver, de partir seul en balade. Vraiment, il refuse.
Du coup, bah, c'est pour ça que c'est un très bon exercice à leur faire, de partir seul alors qu'ils n'aiment pas ça. Parce que c'est pas que moi, enfin, ça va pas être mon délire de faire des balades de 3 heures seul avec un cheval parce que c'est dangereux, il peut vite vous arriver quelque chose. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un, bah, ça peut être très dangereux, comme je viens de le dire. Du coup, là, bah, en fait, vu que j'arrivais pas trop à trotter et galoper dans le pré parce qu'elle s'excitait trop et tout, bah, je l'ai fait là sur le macadam. Et en plus, j'adore parce qu'on entend le bruit des sabots. Tic, 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 tic. Enfin, j'arrive pas à le faire, mais on entend le bruit des sabots sur le macadam et j'adore ça vraiment. C'est un des sons que je préfère le plus dans ma vie. Vraiment. Donc voilà, je disais quoi. Oui, il faut jamais partir seul en balade trop longtemps parce que si vous arrive quelque chose, bah, vous aurez personne pour vous aider. Donc si vous partez en balade, prenez un téléphone, dites à quelqu'un exactement où vous allez et combien de temps ça va vous mettre, enfin environ, parce que vous pouvez pas savoir, mais voilà. Mesure de sécurité. Du coup, on se retrouve avec MV. Donc, parce que bah, je vous ai pas tout montré, bien sûr, ce que j'ai fait avec ma jument, parce que c'était vraiment pas foufou, vu que bah, j'étais pas encadrée, c'est notre première séance, etc. Et vu qu'elle a de l'asthme, je sais pas si, je pense que je l'avais déjà dit, mais elle fait de l'asthme. Et du coup, faut pas faire, faut pas que pendant un an on la laisse au pré, enfin pendant un an, pendant l'hiver on la laisse au pré et d'un coup, paf, je la remonte et je fais une balade de 3 heures. Non, ça marche pas trop comme ça. Euh, Surtout avec elle. Mais du coup, ce que mon moniteur m'a conseillé de faire et que apparemment c'est bien pour les chevaux asthmatiques, j'ai entendu dire, enfin mes moniteurs m'ont conseillé de faire, enfin celui qui me suit avec ma jument, il m'a conseillé de faire ça parce que du coup, comme il dit, ça la dégrasse de galoper, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour elle de respirer après. Donc bah, c'est ce que je fais. Et vraiment, je trouve que ça marche. Vraiment. Je dis pas ça juste pour dire ça, mais je trouve que ça marche en fait. Là, je l'ai pas remonté depuis, parce que du coup, je fais une wave, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas remonté depuis, mais je sais que ça lui fait du bien et je le sens en fait. Là, vous pouvez voir que MB aussi tous. Avec ma grand-mère, on se pose des questions parce que en fait, on les a achetés au même endroit, les deux juments, on les a achetés au même endroit, et on se dit, c'est bizarre quand même, nos deux juments qui viennent de là-bas, elles tous, c'est bizarre. Enfin, bref, voilà. Euh, Vraiment, c'est trop bizarre, mais elle fait pas de l'asthme, elle touche juste quelques fois. Alors MV, elle aussi un détail que j'aime pas du tout, c'est qu'elle est hyper raide dans la main, enfin raide dans le mort plutôt. Pour tourner, il n'y a aucun problème, mais pour s'arrêter, il y a un immense problème. Ma mère, elle a déjà monté, ma grand-mère aussi, vu que c'est sa jument, mais enfin, ça l'a pas trop choqué, je trouve, comme elles m'ont dit, mais moi, ça m'a vachement choqué. Et en fait, vu que j'ai un problème de main, vraiment, les mains, c'est un de mes plus gros défauts à cheval avec mes jambes, parce que mes jambes, elles font essuie-glace. Bon, sauf là que je mets mes mains dans la crinière parce que bah, elle baisse sa tête et en plus elle fait la folle. Donc c'est galère. Mais, euh, mais voilà, en fait, moi du coup je disais, un de mes défauts de main que vous pouvez certainement le voir, je pense à la caméra, c'est que je mets les mains enfin je mets les mains sur le cheval. Et, et c'est pas bien, faudrait que je les monte plus et que je les tienne plus. Parce que là on le voit aussi, j'ai pas assez les pouces vers le ciel comme on me dit. Enfin bref, voilà. Du coup, oui, bon, je parle, mais voilà. Donc là, je suis à pied. Enfin, j'étais à pied. Parce qu'en fait, bien sûr, tout ce qui m'arrive de foufou, bah, c'est quand je file pas, voilà. Donc en fait, je l'ai sortie et j'ai commencé à la marcher et tout, un petit peu dehors. Et en fait, il y a eu En fait, il y a l'alpaga. Oh, si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Enfin, il y a l'alpaga qui leur fait peur. Et du coup, il est à gauche là, enfin, là, il y a un pré, il y a une route et il y a encore un pré. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres, et ben on peut le voir. Ou du moins l'entendre très très bien. Et du coup, bah, je pense que MB, c'est lui qui l'a entendu. Et du coup, arrivé bah, à peu près là où elle est actuellement, donc j'étais sur son dos et en fait, elle a eu peur. Et du coup, elle m'a fait. Qu'est-ce qu'elle. Elle m'a fait un écart. Et après, elle a fait un saut pour se remettre vers. Enfin, elle a fait un. Comment expliquer? Elle a fait un petit saut pour se remettre vers les autres chevaux. Et elle a commencé à essayer de partir. Enfin, elle a mis les oreilles en arrière. Et elle a essayé de partir au galop.
Du coup, moi je dis bah non en fait, on va pas fuir le danger parce que s'il y a un cheval qui a peur de quelque chose, il ne faut pas passer à côté et après partir au trot parce que le cheval il va dire oh mais attends, si elle me dit de partir, bah ça veut dire que le danger, enfin qu'il fallait partir plus vite et donc le cheval va penser que c'est un danger. Donc voilà. Du coup bah je l'ai ralenti etc. Et après je suis descendue et je l'ai ramené. Parce que c'était la première fois que je l'ai remonté depuis qu'on s'est arrêté, donc depuis l'hiver, enfin depuis 2021. Et du coup, j'étais pas encore suffisamment en confiance. Et du coup, je suis descendue, pardon. Et je lui ai ramené voir, et en fait, ça allait beaucoup mieux. Enfin, je lui ai montré, elle avait plus trop peur, du coup, je suis remontée en selle. Et là, par contre, regardez-moi ce qu'elle fait. Vous voyez à la caméra comme ça secoue, parce qu'en fait, elle me fait un truc trop bizarre. Donc, je répète, je vous redis, la jument de ma grand-mère, MV, c'est une quarter horse. Alors pourquoi elle me fait un grand trot de trotteuse, s'il vous plaît? Je comprends pas, elle me fait ça, elle fait un grand trot de trotteuse, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne comprends pas. Enfin, bref, voilà, vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, on est sur K. Vous pouvez voir au fil des. Enfin, vous pouvez voir que c'est pas la même journée que je les monte quand même, parce qu'il n'y a pas le même. Il y a pas le même temps. Là, il faisait super beau. Il faisait trop bon. Je montais en t-shirt. En t-shirt, on est en mars. Enfin, après, pour certaines régions de la France, je pense, il fait chaud en mars. Mais chez moi, on est dans les Vosges. Et il fait pas chaud. Enfin, il y a les giboulées de mars, comme on dit. Moi, c'était quand? C'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. Non, l'année dernière, je crois. J'avais encore de la neige en mars. Donc voilà. Et là, j'étais en t-shirt. C'est fou pour moi. Surtout ma grand-mère, parce bah, du coup, elle est plus âgée que moi, forcément. Et dans le village où on est, et bah, elle y est restée depuis très très longtemps. Enfin, elle a presque vécu toute sa vie là-bas dans ce village. Et du coup, elle me dit que des fois, il y avait de la neige jusqu'en avril, jusqu'à Pâques. Et là, moi, je montais en t-shirt. Donc, vous allez pas me dire que c'est pas le réchauffement climatique qui est là, hein. Enfin, ça se voit quand même. Bon, après, je sais pas si c'est le réchauffement climatique, je pense que si. Peut-être que vous avez vu aussi, mais en fait, là, je parle, mais à gauche, enfin, un petit peu avant, quand je montais, il y avait un masque. Voilà. Voilà, la pollution. On en parle, purée. Mais bref, voilà. Ça me... On parle de réchauffement climatique et de pollution là. Non mais ça va pas. On va parler de poney, ce sera plus joyeux. Du coup, Baka, c'est le cheval comme j'avais dit, qu'en fait ne part pas seul. Il veut pas partir seul. Bon là, il y avait un chien. Il était très sage, très sage. Du coup là, je vous ai un petit peu coupé le moment où je reviens jusqu'au jument et je redescends. Du coup là, je suis un petit peu descendue voir jusqu'où il pouvait aller. Et en fait, ce cheval-là, normalement, ce qu'il fait, enfin les dernières fois qu'on a essayé de sortir seul, ce qu'il fait, c'est qu'au bout d'un moment, il avance plus, il bouge plus, voilà, il ne bouge plus, il ne veut plus rien savoir. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi je monte avec une cravache. Pas pour lui donner 1000 coups de cravache s'il avançait pas, mais pour lui dire que j'en avais une. Parce que moi, ce qui m'arrive souvent avec mes chevaux, et avec tous les chevaux des centres équestres que j'ai montés, quand t'as pas de cravache, ils font les foufous, et dès que t'en prends une, rien, même sans que tu donnes un petit coup, et bah il le sait, et du coup il fait plus le con. Bref, voilà. Ah, désolé pour le gros mot, je viens de voir que j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Euh, et de toute manière, comme mon moniteur m'a répété toujours, parce que avec ma mère et ma grand-mère, on a énormément de mal à donner des coups de cravache à nos chevaux, parce que bah, c'est nos petits amours et tout, c'est nos petits poignées d'amour, et du coup, on veut pas trop les cravacher, on veut pas trop les cravacher quoi. Et du coup, il nous répétait toujours, euh, vaut mieux donner un petit coup de cravache dès le début quand on détend le cheval, plutôt que de donner 1000 coups de talon. Et, euh, et finalement, je suis d'accord avec lui parce que
Un petit coup de cravache, c'est bon. Après, on n'en parle plus, le cheval il obéit. Et c'est juste un petit coup, enfin, on va pas lui donner non plus un grand coup immense, juste un petit coup comme il dit. Ou alors donner 1000 coups de talon, parce que sachant que les coups de talon, c'est pas très bien non plus. Euh, Au fur et à mesure de l'équitation, au fur et à mesure qu'on va s'améliorer, les moniteurs ils vont vous apprendre à monter plus doucement, par exemple en serrant juste les mollets et pas en donnant le coup de talon, etc. Ah mince, je viens de voir que j'ai même pas expliqué en fait. Du coup, là, depuis qu'il y a eu le changement de scène, parce qu'on a un petit peu reculé, je crois. En fait, c'est parce que du coup, je suis descendue un petit peu bas. Enfin, je suis allée un petit peu plus bas. Et en fait, bah, je me suis dit, oh bah pourquoi pas encore aller plus bas. En fait, du coup, vu que moi, je suis jamais partie. Bon, là, quand je tournais la vidéo, j'étais jamais partie seule en balade. Et du coup, je suis remontée. J'ai dit à ma grand-mère, bah, je vais jusque là-bas. Donc, vous allez voir, c'est jusqu'à un banc là. C'est un petit peu notre point notre point. Comment dire Enfin, on arrive à se repérer. Notre point de repère, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Du coup, j'ai dit que j'allais jusque là-bas. Elle m'a dit ok, ok. Et du coup, bah, je suis redescendue. Et du coup, qu'est-ce que je disais Oui. Enfin, non, je dis tout le temps qu'est-ce que je disais, mais c'est plutôt qu'est-ce que je voulais dire. Parce que j'ai plein de trucs à dire, là, d'un coup, ça me vient au fur et à mesure. Euh, Aujourd'hui, donc, là, actuellement, je fais la voix off. Et ben, en fait, je suis allée faire un tour toute seule. Voilà, avec K, justement, donc le cheval qui ne partait pas tout seul. En fait, normalement, je devais monter enfin, ma jument. Sauf qu'il y avait trop de vent et ma jument, quand il y a trop de vent, elle est excitée. C'est pas possible. Bon, là, vous pouvez voir qu'il s'est. Bon, je parle 1000 ans après que ça soit passé, mais il s'est arrêté parce que j'ai juste vérifié si la sangle était bien, enfin, s'il n'y avait pas besoin de ressangler. Et, euh, et voilà. Enfin, bref. Euh, et en fait, il s'est arrêté, il a essayé de remonter tout de suite. Non, mais je vous jure. Enfin, bref, voilà. Et du coup, ma jument, elle a vraiment peur du vent. Et en fait, quand il y a du vent, ça l'excite. Et du coup, bah, je me suis dit, non, si je veux faire un petit tour toute seule, alors que j'ai un cheval qui est excité, ça va pas le faire. Vraiment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris K. Et en fait, donc là, vous voyez le banc, bah, j'ai tourné à droite. Et j'ai fait un petit tour. Et je suis passée devant l'alpaga, justement. Et il a pas eu peur. Je suis très étonnée. Donc là, on tourne. Et hop là, les oreilles se dressent. Bon, là, il y avait une voiture. Du coup, je l'ai pas autorisé. Sauf que la voiture, elle est dans l'autre village. Sur la route de l'autre village. Donc, bah, j'ai lâché les rênes. Il est parti au galop. Alors faites très attention si vous galopez sur une route parce qu'il peut y avoir une moto ou un camion, enfin un véhicule et ça peut vite être très dangereux. Mais moi j'ai la chance d'avoir, enfin j'ai la chance, bon, c'est pas une chance incroyable non plus, mais là où je suis j'arrive, enfin on peut très très bien entendre s'il y a une voiture, etc. Et du coup bah je m'en faisais pas trop parce que j'arrivais à l'entendre. Et justement là je l'ai fait repasser au pas parce que j'entendais une moto. Et en fait, j'avais peur qu'elle le vienne, mais en fait, non, elle venait pas, heureusement. Et du coup, bah, enfin, au bout d'un moment, je l'ai laissé repartir. Donc voilà, faites très attention. Et par contre, vraiment, ce que j'adore, c'est qu'on entend dès le bruit des sabots sur le macadam au galop, c'est trop bien. Du coup, qu'est-ce que je veux dire Oui, j'ai fait un petit tour aussi, donc de 10 minutes, vraiment, vraiment tout petit, parce que c'était la première fois que je partais seule en balade. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit à ma grand-mère où j'allais et que si j'étais pas revenue dans tant de temps, il fallait qu'elle s'inquiète, qu'elle fasse le petit tour. Bref, c'était un tour qui était très rapidement fait, donc voilà. Et du coup, faites très attention si vous partez seul en balade. Dites exactement où vous allez. euh, et prenez un cheval de confiance, évidemment. Et quoi d'autre Dites si par exemple dans une heure je suis pas de retour, faut s'inquiéter. Et prendre son téléphone. Voilà, voilà. J'ai un petit truc de prévention là. Regardez-moi ce cheval là, il était trop beau au soleil. Vraiment, il était trop beau. Je lui ai donné une petite friandise et tout, parce qu'on est quand même ça va. Et du coup, là, je vous laisse avec les photos. Donc là, il tirait la langue, comme toujours. Voilà. Et là, c'était encore une autre photo où vous pouvez voir qu'il tire encore la langue, mais c'est n'importe quoi ce cheval. D'ailleurs, la balade s'est très très bien passée. Enfin, il n'a même pas eu peur de l'alpaga. Et c'était vraiment un plaisir pour moi à faire cette vidéo, enfin ces 3 séances, à faire le montage de la vidéo et à faire la voix off.
Donc sur ce, moi je te dis à plus pour de nouvelles idées de Fanny Nation. À bientôt!